أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée Analyse du riwaya de Ahmed ibn Isa sur la prière. Entre parenthèses salade, je voulais mettre sur la salade, mais comme beaucoup de gens ne sont pas habitués au terme, malgré qu'on devrait l'utiliser, parce que le terme prière, en Occident, fait référence plus au dua qu'au salade, comme on le connaît chez nous, comme la prière qu'on connaît chez nous. À la kulihal, je vais appeler ça sur la prière, il n'y a pas de problème. Le riwaya de Ahmed ibn Isa, c'est l'imam Sadiq alayhi salam qui a enseigné à Ahmed ibn Isa comment faire la salade. C'est basé sur deux livres que je vous avais déjà présentés, où ce riwaya est cité avec des légères différences, peut-être liées à la traduction. Ce livre-là, vous vous rappelez peut-être, hein, 101 méthodes pour se concentrer dans la prière, et le livre que j'ai présenté récemment, Les lois de l'islam, de Sayyid Mohammed Taqi al-Husseini, el-Mudarisi, le marja contemporain, un marja contemporain. Avant de parler de cela, je dois vous dire qui est celui qui rapporte à qui l'imam Sadiq alayhi salam a enseigné. Qui est-il? Ahmed ibn Isa, radallahu alayhi. Je vais vous citer ce que dit Al-Kashi sur lui et une petite histoire sur lui pour démontrer sa valeur. Son nom complet c'est Ahmad ibn Isa el-Journi al-Basri. Al-Kashi, il a déclaré que les partisans, donc les Shira et Ashar, ont unanimement reconnu, donc les 12 du haut décima, ont unanimement reconnu l'authenticité de ses hadiths et sa connaissance du fiqh. Il rapporta des hadiths du nom de l'imam Sadiq alayhi salam et de l'imam Moussa al-Khazim alayhi salam et l'imam Ali al-Rida alayhi salam, et qu'il était aussi l'auteur d'ouvrages religieux. Il a été rapporté sur lui qu'ayant rendu visite à l'imam Moussa al-Khazim alayhi salam, il lui dit que je te sois offert en rançon. Implore Allah de me combler d'une demeure d'une épouse, d'un serviteur et de l'accomplissement du pèlerinage. Alors l'imam alayhi salam implora Allah en faveur des souhaits d'Ahmad ibn Isa al-Journi et de 50 accomplissements du pèlerinage, el-Hajj. Allah les exauça tous et après avoir accompli son 50e pèlerinage, il fut emporté par une soudaine inondation alors qu'il prenait un bain dans une vallée en l'an 209 de l'Hégire. Donc là, vous voyez très bien que l'imam aimait ce partisan parce qu'il a fait un doura, et il a demandé juste l'accomplissement du pèlerinage, et l'imam a fait doura, il a fait 50 fois le pèlerinage. Ça montre un lien qu'il était aimé par l'imam. C'est un compagnon, donc très très louable, redondé. Je commence par vous lire et l'analyse sera qu'à chaque fois je m'arrêterai pour donner des points importants de la prière. Je ne vais pas vous décrire la prière en entier, mais je m'arrêterai sur certaines phrases pour parler de ce qui a été dit. Je commence. Ahmad ibn Isa rapporte. Un jour, Abu Abdullah, donc là l'imam Sadiq alayhi salam, m'a demandé: fais-tu bien ta prière, ô Ahmad? J'ai dit: mon maître, j'ai auprès de moi un livre précieux sur la prière. Il a dit: pas de problème, lève-toi et prie. Donc là on voit qu'éventuellement Ahmed ibn Isa a appris la prière uniquement à travers un livre. Il n'a pas vu comment faire peut-être, ou bien s'il a vu c'est déjà mara, comme beaucoup de gens. Il voit les gens et pas forcément il cherche à corriger plus que ça. Ou bien ils lisent rapidement alors que des fois lire un livre et montrer comment faire la prière, la salade c'est complètement différent. Bon maintenant, alhamdoulilah, nous avons quelques vidéos de prière et dont une vidéo qui est très bien, que je vous conseille pour les débutants, dans le compte Le Schisme de Seyed Moussaoui, un Iranien qui officie sur YouTube.
Et dedans, vous allez trouver la prière détaillée, très très bien fait, machallah. C'est une bonne vidéo que je vous conseille. Alors je me suis levé devant lui, je me suis mis face à la Qibla et j'ai commencé à prier, m'inclinant et me prosternant. Puis il a dit: Ouhamad, tu ne sais pas comment prier correctement. C'est dommage qu'un homme passe 60 ou 70 ans dans ce monde sans faire une seule prière parfaite. Donc là on peut déduire que Ahmed ibn Aïssa était quelqu'un d'âgé. Il était âgé et pendant des années il n'a pas fait salat correctement. Comme malheureusement ça existe de nos jours, même auprès de certains chouyours, malheureusement, ils sont en contradiction avec les enseignements des imams dans la manière de faire la prière. Et même parfois c'est des erreurs factuelles. Même parfois, bon, on peut dire que c'est pas forcément quelque chose. Certaines choses sont importantes et sont clairement interdites, et d'autres sont des pratiques qui correspondent même à la manière de recommander des femmes de faire, notamment de mettre les genoux en premier sur le sol lorsqu'on va vers le soujoud. C'est recommandé pour la femme. Mais l'homme, parce que chez les mukhalifines, on met toujours les genoux en premier, alors que nous, on doit mettre les deux mains. Beaucoup de Shira qui n'ont pas révisé, et certains chouyours par habitude, je ne sais pas, ils n'ont peut-être jamais appris, ils sont petits, ils étaient petits, ils ont vécu dans un milieu chiite, ils sont nés dans un pays chiite, et ils ont toujours ils ont étudié d'autres choses qu'on pourrait dire importantes, mais le plus important quand même, entre autres, c'est la prière. Il y a beaucoup de hadiths sur l'importance de la prière. Ils n'ont pas fait attention. Et nous, on reproduit ces erreurs quand on voit ces gens faire la prière, faire la salat. Là, il lui dit comment prier correctement. Dans certains riwayas, il est dit autre chose. Là, tu ne sais pas prier correctement. Il y a parfois certains hadiths où les imams ont enseigné la prière. On dit: montre-moi comment tu fais la salat. Toujours, j'emploie le terme salat, hein. Là, je vais continuer à employer le terme salat par habitude. Je ne suis pas habitué à dire prière parce que toujours, je fais la distinction entre la prière au niveau de la compréhension et salat qui est autre chose en réalité. Bien entendu, la salat est une prière, mais une prière selon nous. Sinon, vraiment, ça fait référence à autre chose. Donc, pardonnez-moi, je vais concentrer toujours sur le terme, essayer de concentrer sur le terme salat, ça veut dire prière. Voilà. Allahumma salli ala Muhammad wa alim. Oui, dans d'autres hadiths, vous allez retrouver que un compagnon a fait la salat devant un imam, et là l'imam lui a dit: depuis toutes ces années, tu pries comme ça, tu fais la salat comme ça. Et en fait, euh, ça démontre que normalement la salat est quelque chose qu'on devrait améliorer. De jour en jour, d'année en année, on améliore, on fait de plus en plus de choses recommandées, on essaye d'appliquer. Au début, on commence par une salade qui est très simple parce qu'on est débutant. Et après, par la suite, on améliore. On devrait améliorer continuellement. Et si 30 ans, on fait salade comme au début, c'est pas normal. En réalité, c'est pas normal. Et l'imam, dans certains récits, nous le dit. Et parfois, l'imam ne dit pas que la personne a fait salat pas correctement, non pas comme Ahmad ibn Aïssa. Des fois, il dit: voilà, depuis toutes ces années, tu es resté comme cela. Je continue. Embarrassé, j'ai dit: que je sois ta rançon, enseigne-moi la façon de prier, de faire salat. Alors Abu Abdallah s'est levé, se tenant droit, face à la Qibla, et a mis ses deux mains sur ses cuisses avec les doigts refermés. Donc là, c'est au moment du qiyam, c'est-à-dire que là, il n'a, là, il ne parle pas du takbirat al-ihram, hein. Il a rapproché les pieds. Donc là, de toute façon, dans la position du qiyam et même avant, donc là, il nous dit de poser ses mains sur ses cuisses avec les doigts refermés. Donc sur ses cuisses, le devant des cuisses, puisque normalement comme cela, là ici vous avez la personne qui est debout, devant, comme cela, on pose les mains sur les cuisses, non pas sur le côté droit ou gauche. On peut le faire, mais ce qui est mieux c'est ça, c'est-à-dire d'orienter tous nos membres totalement en direction de la qibla. Même les pieds. Les pieds devraient être comme cela. D'ailleurs, là, après, il va dire trois doigts. Ils devraient être droits, non pas comme ça. Si on veut vraiment faire quelque chose de très très bien au niveau de la salade. Donc là, il a les mains comme cela, il a les pieds comme cela. Droit.
et les mains sur les cuisses. Ses mains sur les cuisses avec les doigts refermés, il a rapproché les pieds jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'une distance de 3 doigts étendus entre eux. Ses pieds pointaient vers l'avant sans se détourner de la qibla, vous avez vu? Il était parfaitement immobile. Ça demande un travail. Ça veut dire qu'au départ, on est tellement habitué à écarter, même si on respecte la distance de 3 doigts par exemple, on écarte. Ça demande un travail même sur soi et un effort. Vous allez voir, c'est pas habituel pour nos pieds de se mettre comme cela au moment de la salat. Sans se détourner avec Qibla, il était parfaitement immobile, humble, puis il a dit Allahu Akbar, donc Allah est le plus grand. Avant de réciter Surat al-Hamd de manière claire, puis il a récité Qul Huwallahu Ahad, donc la Surat al-Ikhlas. Puis il a marqué une pause pour respirer, tout en restant debout. Donc là, il faut rester stable, il faut attendre un tout petit moment, puis après dire Allahu Akbar tout en restant debout. C'est-à-dire que c'est pas, le takbir n'est pas en mouvement. Là, il est bien précisé, il fait une petite pause, et après il dit Allahu Akbar en restant debout. Ce n'est pas Allahu Akbar en allant vers le roko. Puisqu'il y a une règle qui dit quand la langue bouge, le corps ne bouge pas. Sauf, la seule exception, c'est quand on dit quand on se relève, après avoir été assis légèrement, après les deux soujouds. On s'assoit, et là après on va se relever. Puis il s'est incliné et placé ses genoux dans le creux de ses mains, les doigts étendus. Il a exercé une pression sur les genoux, c'est ce que le dos ait été plat. Ainsi, si on l'avait laissé couler une goutte d'eau ou d'huile sur lui, elle n'aurait pas coulé. Il a tendu le cou et fermé les yeux. Voilà, attendez, je vais vous montrer. Là, je vous montre le ruku. Le ruku, regardez. Ici les mains. Là, les paumes sont là. Le genou est là. Ici. Parce que très souvent, on fait là et on entoure avec nos mains. On entoure avec nos mains nos genoux. Là, non, c'est la paume qui est ici. C'est une question d'habitude. La paume là. Et là, nous allons tendre les jambes vers l'arrière. Ça, c'est quelque chose de recommandé. C'est recommandé de faire cela. Donc là, la paume est là et le genou est là. On met la paume là. On ne fait pas comme ça. Très souvent, les gens font comme ça. Et donc, ça ne permet pas vraiment de... Là, si on fait ça et qu'on tend les jambes, on arrive quand même à être assez droit au niveau du dos. Là, je pense que vous avez vu. Donc là, il a fait le ruku. Il a tendu le cou et fermé les yeux. Donc là, fermer les yeux, ça voudrait dire que c'est autorisé parce qu'on a discuté sur cela, même si on dit toujours que c'est recommandé, puisque là, normalement, bon là, il ne nous parle pas de l'endroit où on devrait regarder, mais normalement, dans le ruku, on regarde en ses jambes où il y a nos pieds. Hein, c'est recommandé. Et là, donc, l'imam dit qu'il a fermé les yeux. On ferme les yeux. Avant de répéter Subhanallah 3 fois de manière claire et fluide, puis il a dit Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Dans le livre là, il est dit qu'on fait la glorification d'Allah et on parle de Subhanallah al-Azim wa bihamdi 3 fois. Pourtant c'est la même riwaya. Moi j'ai réfléchi à ça, je me suis dit peut-être que là, Subhanallah dans ce livre là, c'est une interprétation, puisqu'on dit là dans le hadith, on devrait dire faites les glorifications d'Allah. Donc là il déduit qu'il faut dire Subhanallah 3 fois. Et après, Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Là, ils disent Subhanallah al-Azim wa bihamdi 3 fois. Dans ce livre-là. C'est la même chose en réalité. C'est la même chose, puisque de toute façon, pour nous, il y a plusieurs manières de faire. On peut dire Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Après, on rajoute Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. On peut dire Subhanallah al-Azim wa bihamdi, Subhanallah al-Azim wa bihamdi, Subhanallah al-Hamdi 3 fois. On dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 fois. Après, on rajoute Subhanallah al-Azim wa bihamdi éventuellement. On peut dire Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Et après, on dit Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Et on dit 3 fois. Après, en le disant 3 fois. Et après, on dit Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est-à-dire 3 fois Subhanallah. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières. Là, si on se base sur le hadith vraiment là, on va dire que si on comprend que normalement ça devrait dire Subhanallah al-Azim wa bihamdi 3 fois. Et on a la preuve puisque dans la suite du riwaya, on arrive à la même chose pour le takbir, pour le sujoud. Où là il est dit Subhanallah al-Azim wa bihamdi. Là on va arriver là. Puis il s'est relevé. Donc là il s'est relevé. Une fois immobile, il a dit Sami Allahu liman hamida. Il n'a pas dit en mouvement.
il s'est relevé, il a dit Sami Allahu liman hamida en étant debout. Et là, normalement, on ne dit pas Rabbana wa lakal hamd. Ça vient chez les mukhalifin. Vous n'allez pas trouver dans Ahlul Bayt qu'on dit Rabbana wa lakal hamd. Des gens le font. Énormément de gens qui sont passés par le bakrisme. Qu'Allah il nous protège. Il faut vraiment qu'on change notre manière. Quand on apprend, on devient chiite. Il faut qu'on révise tout, mes frères et mes sœurs. Vraiment, c'est important. Pour arriver à faire quelque chose qui a le contentement de l'imam. L'imam al-Hujjaj. Donc on dit Sami Allahu liman hamida. Puis il a prononcé un takbir, Allahu Akbar, tout en restant debout, donc en étant encore immobile, en ne faisant pas Allahu Akbar en mouvement, et en levant les mains de chaque côté du visage, hein, comme cela, Allahu Akbar. Donc là, on lève ses mains, on fait comme ça, Allahu Akbar. Puis il s'est prosterné, plaçant les mains sur le sol avec les doigts ensemble, alors que les coudes étaient alignés avec chaque côté du visage. Donc là, on est comme ça, on est écarté, on est à la hauteur de notre visage, et on écarte tout en étant droit comme ça. Voilà, on écarte les coudes, vous voyez, en étant en soujoud. Puis il s'est prosterné, plaçant les mains sur le sol avec les doigts ensemble, alors que les coudes étaient alignés avec chaque côté du visage. Et il a dit Subhana bil ala wa bihamdih 3 fois. Il n'a mis aucune partie de son corps sur une autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, les pieds qui seraient éventuellement croisés à ce moment-là. Non, pas du tout. Puisque là, il dit il s'est prosterné sur 8 points de son corps, le front, les 2 paumes, les genoux et le gros orteil de chaque pied. Ces 7 points sont obligatoires, mais faire toucher le sol avec le nez est une sunna. Il s'agit là d'une soumission totale. C'est recommandé. Là, l'imam nous dit c'est recommandé aussi. C'est pour cela que c'est même mieux aussi de mettre une torba. Comme ça, on pose son nez sur quelque chose de pur. Même si le sol est pur, bien entendu, mais encore mieux, c'est aussi recommandé de faire sur une torba. Sinon, on pose son nez, c'est sunna. Puis il a levé la tête de la prosternation afin de s'asseoir droit et dit Allahu Akbar. Donc là, il n'a pas dit, il a attendu. Il n'a pas dit en étant en soujoud, il a attendu, il s'est assis. Il a dit Allahu Akbar. Il s'est assis, mettant les poids de son corps sur le côté gauche, plaçant le haut de son pied droit sur le dessus du gauche. Voilà. Là, la position. Donc la position, là ici, c'est là, je sais que c'est inversé. Hein. Là, vous considérez, c'est inversé la caméra. Là, ça va aller sur la droite. Ici, c'est ma main gauche. Ma main droite est là. Ma main droite, c'est ici. On met le pied comme cela. Ça veut dire que là, derrière, ça fait comme cela. Hein. Gauche, droit comme cela. Donc là, c'est comme ça. Le poids, il est là. C'est-à-dire, après, il y a des positions recommandées. Ici, je ne peux pas le montrer vraiment. Ça va être difficile. Mais par exemple, on peut poser sa cuisse. On pose sa cuisse et on fait sur le côté. Ça, c'est quelque chose de recommandé. Je ne peux pas vous le montrer là. Peut-être pour les gens connaissent. Mais l'essentiel, c'est que notre poids soit sur le pied gauche. Il y a des gens qui font l'inverse. Il y a des gens qui mettent le pied droit sur le pied droit et le pied gauche dessus. C'est pas bon. Ou bien des gens qui mettent les pieds comme cela. Ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas... Ça va dans les choses recommandées. C'est-à-dire c'est pas quelque chose d'obligatoire. Si on veut suivre vraiment les imams, normalement, c'est comme cela qu'on fait. C'est-à-dire que vraiment, normalement, on applique, et d'ailleurs, en règle générale, les gens qui apprennent la salat en étant petits, même chez les mukhalifin, ils mettent le pied gauche en dessous du pied droit. Là, l'imam nous le dit. Si vraiment on veut appliquer comme les imams nous disent, on devrait faire comme cela. Puis il a dit Astaghfirullah wa atubu ilayh. Puis il a dit un takbir en étant assis, toujours. Hein, quand la langue bouge, le corps ne bouge pas. Puis il s'est à nouveau prosterné et répété ce qu'il avait dit dans la première prosternation. Donc Subhanallah wa bihamdi 3 fois. Il s'est reposé sur aucune partie de son corps ou autre chose en s'inclinant ou en se prosternant. Il a laissé ses coudes être obliques. Il n'a pas fait reposer ses bras sur le sol. Il n'a pas fait reposer ses bras sur le sol, c'est-à-dire toujours comme ça. Il ne pose pas ses coudes. Il ne fait pas droit comme ça. Droit, c'est recommandé pour les femmes. Poser ses coudes totalement comme cela, quand soujoud. Hein, elle est comme ça, elle n'écarte pas. Bien entendu, c'est pas obligatoire. Beaucoup de femmes qui ont appris la salat
d'une manière traditionnelle, et notamment chez les Bakri, ils vont faire comme l'homme, ils écartent, mais normalement la position c'est comme cela pour la femme. Pose ses coudes par terre. Donc là c'est pour ça que l'imam lui dit, lui précise, il a laissé les coudes être obliques, il n'a pas fait reposer ses bras sur le sol. Il a prié 2 rakas de la sorte, puis il s'est assis, a fait le tashahoud. Les doigts joints, oui, ça c'est bien. Ça c'est bien de dire ça. Et après avoir fait le tashahoud, il a dit le taslim. Là dans le tashahoud, je ne pense pas que vous verrez. Enfin le tashahoud, là vous voyez, là c'est un peu plus haut. Je vais faire un peu plus haut. On met les doigts comme cela. C'est recommandé. On peut les écarter, mais normalement dans le tashahoud, quand on pose nos mains sur nos genoux là, presque sur nos genoux en bas, on met les doigts comme ça. Par contre dans le ruku, quand je vous ai dit les paumes sur les genoux, on écarte. C'est recommandé d'écarter. Puis il a dit, Mohamed, prie de la sorte, ne te tourne pas à gauche ou à droite, ne joue pas avec les mains ou les doigts et ne crache pas sur la gauche ou sur la droite ou devant toi. Donc là, il lui dit comme quoi c'est interdit, tu ne peux pas, ça c'est clair, même chez nous, la seule chose qui est valable, on peut faire un mouvement léger, mais normalement on ne devrait pas, c'est-à-dire vraiment avec Allah, on pourrait faire un mouvement léger, mais de la manière qu'on ne touche pas à la forme de la salade. Par exemple, je ne sais pas, si par exemple j'avais quelque chose, je donne comme cela. Par exemple, admettons j'ai quelque chose ici, là, je suis en train de faire salade, là, là ici à mon lit. Au moment donné, je pourrais arriver peut-être au moment où je vais aller vers le soujoud, faire comme ça et donner comme ça à quelqu'un, quelque chose comme ça. Ça c'est possible. Mais tourner à gauche, à droite, c'est-à-dire on ne peut pas faire quelque chose qui touche à la sacralité. Donc ne te tourne pas à gauche, à droite, ne joue pas avec les mains ou les doigts. Et ne crache pas sur ta gauche ou sur ta droite ou devant toi. Normalement, on est devant Allah. On devrait essayer d'être concentré, de penser. Essayer, au moins au niveau extérieur, d'être avec Allah, de ne pas bouger. Ça, c'est important. Très souvent, il y a des gens qui bougent à gauche, à droite. Admettons, Salat al-Jum'a, Surat al-Jum'a, quelqu'un, un imam, le jour du vendredi, parce que c'est recommandé, récite Surat al-Jum'a, et après Surat Munafiqun. Bon, en règle générale, nous, à Paris, c'est très rare, mais des fois, il y a quelqu'un qui récite Surat al-Jum'a à l'imam. Après, Surat Munafiqun, ils ne le font pas. Mais au moment du Jum'a, il y en a beaucoup, ils bougent. Ça dure 4 minutes, franchement, 3-4 minutes. On a tellement l'esprit pris dans le mouvement de Dunya, on n'arrive pas à penser qu'on est devant Allah. Après, normalement, on devrait éviter le bruit extérieur. Mais malheureusement, en réalité, et ça c'est valable pour énormément de gens, et même votre serviteur, généralement on entend les bruits extérieurs. Si quelqu'un va parler, il peut me parler sur nous. Et d'accord, on devrait avoir la politesse au moins vis-à-vis d'Allah, qu'après avoir terminé ça, on est dit, bah, qu'est-ce que tu as dit? On devrait faire attention à ça. Mais normalement, on devrait avoir la présence du cœur et oublier tout ce qu'il y a dans notre environnement. Mais au moins, si on n'a pas ça, au moins extérieurement, on essaye de ne pas bouger, Inch'Allah. J'en ai terminé avec cela. Le hadith est dans Mustadrak el-Wasail el-Shira, Kitab al-Salat. Mustadrak el-Wasail, c'est mon hadith nourri. J'ai une vidéo, si vous voulez, vous pouvez chercher. Ça s'appelle Qu'est-ce que le Mustadrak el-Wasail? Quelque chose comme ça. La présentation, non, présentation de Mustadrak el-Wasail. Si vous voulez plus d'informations sur ce livre, qui est un très bon livre de Muhaddis Nouri, Kitab al-Salat, donc là, les livres de la Salat, donc de la prière, Abwab Afral Salat, c'est-à-dire le chapitre des actes, des actions Afral Salat de la prière, chapitre 1, la tradition 1. Et on peut trouver aussi cette même tradition dans le même chapitre et la même section de ça, le Shira, avec différences mineures dans les termes. Voilà, donc ça confirme que là, on peut trouver des petites différences, comme par exemple là dans ce livre, avec le roku. Quand là il dit, vous dites Subhanahu bil radim wa bihamdi 3 fois ici, et là dans ce qu'a rapporté Modaresi, Sayyid Modaresi, 3 fois Subhanallah et 3 fois et après Subhanahu bil radim wa bihamdi. Aktafi badal qadr wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa tahiyyat tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.